Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. D'ailleurs, c'est en rythme, mais je pense que ça va lui plaire extrêmement. C'est un peu le prince du dance floor, si vous me permettez l'expression. Il s'invite régulièrement sur le petit écran pour rappeler que non, la salsa n'est pas qu'une sauce dans laquelle on trompe, c'est nachos. Les téléspectateurs l'adulent aussi, faut le dire, pour ses tenues extravagantes, même si aujourd'hui vous allez voir une tenue plutôt chic, certains diront peut-être austère. Il arbore fièrement en effet ses tenues. En général, c'est dans Danse avec les stars sur TF1. Il est chorégraphe, il brille de mille feux. Il s'envole parfois aussi pour la Polynésie française. Il nous fait croire que c'est pour aimer une émission sur Gulli. Vous avez dû suivre, notamment si vous êtes un public plus jeune. Cette semaine, le seigneur du parquet, sur un plateau d'argent, arrive avec une émission, on va dire, d'utilité publique, un message à l'adresse de la population. Les téléspectateurs doivent vraiment la suivre. La première partie, c'était la semaine dernière. Concernant les hommes, ça montre que la télévision n'est pas faite que pour divertir. Elle peut aussi sauver des vies. Chris Marquez, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, bienvenue dans le Buzz Télé. Alors merci. Déjà, j'ai dit une tenue austère. On ne va pas dire austère, on va dire plus chic et une nouvelle coupe de cheveux. Chic, oui, les deux. J'avais besoin de changement. C'est l'année. C'est l'année du changement. Alors, je l'ai dit, Star à nu, c'est l'émission que vous co-présentez avec Alessandra Sublet, ce vendredi soir en prime time, 21h05 sur TF1, après les garçons la semaine dernière. Place aux filles cette semaine de s'effeuiller pour la bonne cause, c'est-à-dire le dépistage du cancer du sein et je crois également d'autres maladies. Pour ceux qui n'ont jamais regardé ce programme, Star à nu, dans quelle catégorie vous rangeriez ce programme, cette émission? C'est pas du médical, c'est pas de la santé, mais c'est aussi un peu du divertissement. C'est presque un docu du réel qui divertit. Un docu d'accord. C'est-à-dire que, au final, on a nos personnalités qui vivent une expérience assez unique, très intime. Elles ont toutes un message à faire passer. On a, nous, un message à faire passer également. On veut absolument sensibiliser au dépistage précoce des cancers féminins et masculins la semaine dernière. Et donc, en fin de compte, on a tous ces messages à faire passer, tout en même temps gardant un ton sympathique, un ton divertissant. Donc, pour moi, docu du réel qui divertit. Donc pas de dramatisation, on va dire. Est-ce que par rapport à l'émission de l'année dernière, puisque c'est la deuxième saison, on a pu mesurer déjà les effets un peu de la sensibilisation que vous faites à travers cette émission? C'est ce qui est ultra important sur cette émission, c'est on espérait très très fortement la première année réussir sur un objectif au moins qui était, oui, de sensibiliser, mais surtout on se disait si on réussissait à ne sauver qu'une seule vie, on aurait gagné. Et ça, c'est une phrase qu'on la pèse entièrement. C'est-à-dire que quand on l'a dit, sauver une vie, c'était réellement un de nos objectifs. Ce n'était pas juste une figure de style. Et ce qui est formidable, c'est que demain soir, justement, sur l'émission, vous allez découvrir une de nos téléspectatrices de la première saison qui, justement, à l'issue de l'émission, se fait tester. Il se trouve qu'elle a le cancer et il se trouve qu'elle nous raconte son histoire demain soir pendant l'émission. Vous allez voir que c'est vraiment une émission d'utilité publique et c'est très très fort. Vous l'avez compris, nous sommes en direct sur Figaro Live, diffusé sur le Figaro.fr. Je rappelle la page Facebook de TV Mag. Nous sommes évidemment avec Chris Marquez, donc dès demain soir à suivre dans Star à nu. Est-ce que cet épisode, vous allez le suivre? Est-ce que vous êtes très attentif justement au message qu'essaye de diffuser l'équipe de production? Est-ce que vous avez hâte de retrouver aussi Chris Marquez? On va lui poser la question dans Danse avec les stars. Mais d'ici là, en attendant, on va retrouver tout de suite, je vous le propose, Chris, Damien Canives pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, salut Chris. Les news médias du jour, on commence, c'est la tradition, Chris Marquez, par les audiences de la veille. Exactement, et M6 caracole en tête du classement grâce au lancement de la 12e saison de Top Chef. Vous vous rendez compte, après 12 saisons, le score qu'arrive à faire encore cette chaîne, 4 millions de téléspectateurs, 17,7% de part d'audience. Juste derrière, on retrouve TF1 qui poursuivait la suite de la première saison de Doc. Cette série italienne portée par Luca Argentero a rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs. Vous avez vu, on n'est pas très loin, 17,6% du public. France 2 accède à la 3e marche du podium avec L'Enfant que je n'attendais pas, avec Bruno Solo et Alix Poisson. Là encore, un score au sommet, 3 millions de téléspectateurs. C'est un téléfilm en rediffusion. 3 millions de fidèles, c'est quand même énorme. Et ensuite, on termine avec France 3 qui est au pied du podium, mais qui signe malgré tout un score en hausse avec son émission Symphonie pour la vie. C'était une spéciale pièce jaune hier, animée par Cyril Ferraud et Anne-Elisabeth Lemoine. 1,3 million de téléspectateurs, 16,1% de part d'audience. On le voit, la télé met en lumière un des secteurs complètement à l'arrêt aujourd'hui. À cause de la crise du Covid. On peut parler des artistes, les restaurateurs, on parlait en effet du succès de Top Chef. Vous faites partie du monde du spectacle. Qu'est-ce que vous pensez des mesures du gouvernement, justement, qui ont mis un peu à l'arrêt, malheureusement, tout le secteur de la culture?
Je pense qu'il est quasiment impossible de prendre une position où, en fin de compte, on est d'un côté ou de l'autre, parce que on voit très bien que ce soit l'hôtellerie d'ailleurs, la restauration, que ce soit le monde du spectacle, on ne demande qu'une chose, c'est de travailler dans les bonnes conditions avec toutes les obligations qui seront mises en place. On a des réalités économiques de notre côté. Par exemple, dans le monde du spectacle, c'est bien joli qu'on nous dise d'ouvrir les salles de spectacle, quelles que soient les mesures annoncées, mais on ne peut pas économiquement travailler avec du remplissage à 50 et 60%. Économiquement, ça ne fonctionne pas. En même temps, l'obligation du gouvernement, c'est de nous protéger, de protéger bien sûr les catégories à risque de la population. Donc, comment évaluer la situation, je ne sais pas, mais je sais qu'individuellement, c'est très très compliqué. On poursuit ces news médias, Damien, avec Benabar qui fait son retour dans une fiction télé. Ah oui, alors il est absolument partout. Benabar, il y a environ 2 semaines, le chanteur signait son retour dans les bacs avec son 9e album intitulé Indocile heureux. Et hier soir, France 3 a annoncé qu'il allait endosser l'un des rôles principaux dans la série Capitaine Marlowe. Alors Capitaine Marlowe, vous connaissez, c'est cette série de France 3 qui suit les aventures d'une gendarme à la gouaille exceptionnelle, reconnaissable aussi à sa célèbre chapka rouge qui est jouée par Corinne Maziero. Du 10 au 27 février, la réalisatrice de la série, José Dayan, posera ses caméras à Blois pour tourner donc ce 25e épisode où il y aura de nombreux acteurs comme Nolwenn Leroy, comme Charles-Élie Couture ou encore Marius Colucci. Et Benabar, quant à lui, y interprétera un prof dans un lycée agricole. Alors l'une de ses élèves, pour pitcher rapidement l'histoire, elle s'appelle Claire, elle est âgée de 17 ans, elle est malheureusement retrouvée morte et toutes les suspicions convergent donc vers Benabar, donc vers ce prof qui entretient des relations assez ambiguës, paraît-il, avec ses élèves. Alors pour rappel, Capitaine Marlowe fait partie des fictions françaises les plus puissantes de la télévision. C'est assez incroyable. Les épisodes diffusés en 2020 ont rassemblé chacun environ près de 7 millions de téléspectateurs, soit 30% du public. C'est vrai que c'est des scores qu'on n'atteint plus, à part pour les enfoirés. Voilà. Être danseur, chorégraphe, comme vous l'êtes, c'est aussi jouer, on peut dire, avec son corps. Est-ce que justement de jouer, mais cette fois dans une fiction télé, dans la peau d'un personnage, d'un acteur, ça vous séduirait? Moi, il y a très longtemps, en réalité, il y a très longtemps que je ne suis plus chorégraphe et je n'ose même plus me dire que je suis danseur parce qu'il y a très longtemps que je ne danse plus vraiment beaucoup non plus. Je suis réellement metteur en scène. Mais c'est vrai que ce besoin de performer, ce besoin justement de jouer est quelque chose qui reste avec nous. Quand on danse, on joue. Et donc, je me sens maintenant de jouer également dans des rôles. J'ai participé à pas mal de petites fictions. Pour Canal+, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de petits trucs. Et donc, oui, pourquoi pas. L'appel est lancé. Les news terminent ces news et ces infos médias avec Michelle Obama qui devient animatrice. Voilà, exactement. L'ex-première dame des États-Unis a annoncé qu'elle allait animer le 16 mars prochain sur Netflix un programme intitulé Waffles et Mochi, que l'on peut littéralement traduire en français par gaufrette et mochi. Voilà, alors gaufrette et mochi, c'est qui? Eh bien, ce sont 2 marionnettes rigolotes que représentent en fait des chefs cuisiniers. Alors, ces cuistots vont devoir explorer tout un tas d'ingrédients pour confectionner en fait des plats les plus sains possibles. Cette question, c'est vrai, elle est particulièrement chère à Michelle Obama puisqu'elle est présidente de l'association Partnership for Healthier America, qui au passage a participé aussi à la création de l'émission. Et c'est vrai que l'obésité aux États-Unis, c'est un enjeu sanitaire majeur puisqu'on compte à peu près 93 millions de citoyens américains qui souffrent d'obésité. Star à nu, Secours Pop, la grande soirée, Symphonie pour la vie spéciale Piège jaune, on en a parlé, les enfoirés. En ce moment, la télé, a l'impression, en effet, s'engage un peu sur tous les fronts. Est-ce que c'est une mission, justement, de la part de la télévision aujourd'hui, d'être davantage à l'écoute des Français, d'être plus proche encore, d'être dans le conseil? On n'a plus le choix. Dans l'aide? Je crois qu'on n'a plus le choix, en fait. On doit, plutôt que d'être présentateur d'événements, on doit créer des événements qui justement répondent à des besoins de la communauté, à des besoins du public. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'oppose pas, mais en revanche, on doit apprendre des Netflix et des Prime qui, eux, sont dans une espèce de personnalisation absolue grâce à la big data qu'ils utilisent justement pour targeter chacun des téléspectateurs. Nous, de l'autre côté, en fait, en télévision linéaire, on se doit absolument d'aller trouver les tendances, d'aller trouver les besoins du grand public pour rassembler le plus grand nombre chez nous. Donc c'est particulier comme... Merci Damien Avec pour ces plaisir, news médias. Donc on te retrouvera dès demain et je vous propose tout de suite l'interview de Chris Marquez. On va au bout des choses. Alors c'est au tour des filles de s'effeuiller vendredi soir dans Star à nu sur TF1. L'idée de ce programme, je rappelle, c'est de préparer
Un spectacle sur la scène du Lido, devant des spectateurs. Il y en a quand même quelques-uns. 2 animateurs pour une seule émission. On l'a dit, Alessandra Sublet et vous-même. Comment vous répartissez les rôles? Est-ce que c'est très clair? Oui, c'est très clair parce que d'une part, Alessandra est une animatrice absolument géniale, mais qui en plus de ça a vécu l'aventure de l'intérieur, c'est-à-dire que l'année dernière, elle s'est effeuillée, elle s'est prêtée au jeu, et donc elle est vraiment à même d'accompagner nos personnalités dans cette aventure. Et moi, de mon côté, j'ai un rôle un tout petit peu différent qui est également d'animer, mais en même temps de mettre en scène ce spectacle final. De coach aussi auprès des... Exactement, de coach. Donc, je les accompagne aussi. On a des rôles qui sont vraiment très complémentaires. Alors, les personnalités, on les rappelle, ils sont 6. Maëva Cook, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquet et aussi Inès Vandamme. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre tâche auprès d'elles? Aucune. Je pense que la plus grande difficulté, c'est de ne pas... C'est une émission qui est particulière parce qu'en fait, on leur demande de révéler énormément de leur intimité, on leur demande de révéler énormément de leur histoire, parce que d'une certaine façon, pour faire cette émission, il faut absolument être touché de près ou de loin par cette maladie pour avoir cette connexion et se dire, bon, je vais y aller, je vais faire ça. Et donc, l'idée, c'est justement de les accompagner, de ne pas les entraver, j'ai envie de dire, de ne pas se mettre devant elles. Alors quand même, on le dit, parmi les candidates, il y a 3 anciennes Miss France, une danseuse, une chanteuse, une animatrice. Pour elles, finalement, elles ont quand même l'habitude des photographes, des caméras, des défilés, parfois peut-être pour certaines des dance floors. On se dit, pour elles, finalement, la mise à nu, c'est une formalité? Non, c'est un raccourci un petit peu trop rapide, justement. Parce que la différence, c'est qu'on ne demande pas à... je vais dire n'importe quoi. On ne demande pas à Maëva Cook de se mettre à nu en tant que Miss France ou dans un cadre professionnel pour un photoshoot. On lui demande justement, elle, l'individu, la personne, Maëva, justement, c'est elle qui vit cette aventure. Lola, pareil, Lola qui est sur scène et qui fait sa vie, qui s'amuse, qui est absolument formidable. C'est la Lola, justement, non performeuse à qui on demande de faire cette aventure. Et on comprend très vite, quand on regarde l'émission, justement, on comprend que c'est la personne qui se cache derrière le performeur qui est avec nous, justement, pendant ces 2 heures d'émission. Donc, non, c'est pas aussi simple que ça. Damien, une première question des internautes. Exactement, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors il y a du monde, il y a Denise, Elisabeth par exemple, Mickaël qui a une question intéressante qu'on posera un peu plus tard, mais on va commencer par celle d'Alexandre que je vous soumets tout de suite et qui a une question sur vos vestes. Où trouvez-vous les vestes que vous portez dans Danse avec les stars? C'est vrai ça? Est-ce que vous les achetez dans le commerce? Est-ce qu'on vous les crée? Comment ça se passe? C'est la demande naturelle. Je pense que personne ne pourrait les vendre en fait. Non, alors moi j'ai une chance incroyable, c'est qu'en fait j'ai une styliste formidable qui s'appelle Aurore Dongui, mais la réalité c'est qu'il y a à peu près 3 ans de ça, on avait déjà écumé, on avait déjà fait toutes nos recherches dans toutes les collections privées de chez Gaultier, de chez Balmain, etc. Et on ne trouvait plus de vestes en fin de compte pour moi les samedis soirs, et on a décidé en fin de compte de les faire sur mesure et que je dessine chaque semaine un look différent. Donc on les fait faire chez Jonas et compagnie qui en fait me font toutes les bases de vestes, et ensuite elles se font customiser par des artistes qui viennent de mondes complètement différents. J'ai des artistes d'art contemporain comme Arnaud Journoux, j'ai également des maisons de de haute couture qui habillent d'ailleurs Beyoncé, Katy Perry, etc., comme On aura tout vu, Romain Thévenin. Donc en fait, c'est ce que j'adore, c'est que j'ai ce petit microcosme de plein d'artistes ultra talentueux qui m'aident justement à créer ces visions chaque samedi. Vous êtes un peu le Beyoncé du PAF, quoi, on peut le dire maintenant. Oui, c'est bien, c'est la première fois, mais c'est une super description. Une indiscrétion, la garde-robe compte combien de vestes et de costumes à date? C'est indécent. Ouais. C'est indécent. Par Et ça centaines. ne rentre pas dans. C'est sûr que ça rentre pas dans mes armoires et mon dressing. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. J'en ai honte. On a bien compris. On revient à l'émission. Dans cette émission, les filles vont devoir mettre à l'épreuve leur sensualité, leur capacité aussi à séduire. Vous avez appelé d'ailleurs le danseur de Danse avec les stars, Anthony Colette, qui, assis sur une chaise, doit se laisser charmer à l'heure où un rien peut faire de vous un affreux sexiste. Est-ce que vous ne craignez pas que cette séquence fasse un peu polémique? Non. Non, Parce que la puissance est chez la femme. Il est dans un rôle complètement passif. Et en même temps, on ne va pas non plus tout s'interdire. C'est-à-dire que bientôt, en fait, on n'aura plus le droit d'avoir d'hommes et de femmes sur un plateau s'il y a une interaction entre eux. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est fait avec respect. Je pense que c'est fait également avec un tout petit peu de dérision. Et je pense qu'on voit bien également que
nos personnalités dans l'émission passent un moment qui est très drôle et elles s'amusent beaucoup à le faire. Il faut laisser le charme agir. Si jamais Arthur, qui produit cette émission, je le rappelle, vous propose non pas d'animer le programme, mais d'y participer. Banco ? Je vois cette question et je peux vous dire d'ores et déjà que vous ne connaissez pas assez Arthur, parce que si vous le connaissiez vraiment, vous sauriez déjà qu'il m'a déjà proposé de la... La première chose qu'il vous propose de toute façon, c'est « Chris, il faut que tu te mettes à nu. Tu ne peux pas animer ni mettre en scène si tu ne te mets pas à nu d'abord. » Et donc voilà, ça fait 2 ans que je tiens fort. Donc, combien de temps encore ? Non, mais ce ne sera pas possible. Je pense que l'émission a quand même besoin de faire un peu d'audience, donc ce ne serait pas une bonne idée que je me mette à nu. Damien, une autre question. On va prendre une question de Camille sur Twitter qui souhaite que vous reveniez sur l'épisode qui a été diffusé la semaine dernière avec les hommes. Elle aimerait savoir quelle est la personnalité qui vous a le plus ému. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes aussi qui ont plus ou moins réussi à se mettre à nu. Quelle est la personne la plus marquante? Un témoignage d'un chanteur. Honnêtement, alors, on a Daniel Lévy qui nous a fait un témoignage absolument incroyable. Après, au-delà de ça, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on a découvert des choses dont je ne connaissais pas du tout les histoires. Par exemple, Christophe Beaugrand m'a quand même à un moment donné expliqué que pour lui, c'était un petit peu une chance de s'excuser, une chance de peut-être revenir en arrière sur une période où il n'est pas ultra fier de lui par rapport à son père et la maladie, justement. Et donc voilà, c'est des moments comme ça qui me touchent beaucoup, moi. De me dire, bon, on a toujours le droit d'avoir une seconde chance. Votre corps, on peut dire, c'est un peu votre métier, puisque vous étiez auparavant en effet danseur, chorégraphe, avant d'être metteur en scène, vous nous l'avez rappelé. Vous avez toujours été à l'aise avec votre corps? Est-ce que vous avez dû l'apprivoiser, le dompter? Moi, j'ai une particularité. Je suis ambassadeur de WWE, donc ex-Weight Watchers. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je suis conscient d'être bien en point, mais je ne me vois pas du tout avec un problème, en fait. Donc moi, je suis très content de mon corps. Je l'ai toujours été, même que j'ai été mince à un moment donné, je suis un petit peu plus rond maintenant. Mais c'est ce qui est très étrange. J'ai pas du tout, moi, ce complexe de corps. Moi, je m'aime bien. Ça va. Les conseils que vous donneriez justement à des femmes ou des hommes qui sont complexés ou qui ont des difficultés avec leur corps? Alors maintenant, je vais vous révéler un petit truc que je n'ai jamais raconté. Faux Voto, qui est une amie, je l'aime d'amour, et en fait, elle m'appelle, saison 2 de Danse avec les stars, et elle me dit, écoute, j'aimerais faire plus, j'aimerais pouvoir m'épanouir beaucoup plus dans la danse, mais j'ai vraiment un souci, je ne me sens pas bien dans les robes, je ne me sens pas bien avec mon corps, etc. Et donc, alors non seulement je lui ai dit d'aller prendre des cours de danse contemporaine, parce que je pensais que c'était vraiment la direction dans laquelle elle devait aller, et je pense que ça lui allait très bien. Mais surtout, je lui ai donné un exercice que j'ai donné à mes danseuses depuis très très longtemps. Je lui ai dit, tu t'achètes un maillot de bain cher. Et tous les matins, quand tu te réveilles, tu fais rien du tout. Tu mets ce maillot de bain cher et tu te mets devant le miroir. Je ne te demande pas de t'aimer, je ne te demande pas de t'analyser, je te demande juste une chose. Quoi que ce soit, tous les matins, regarde-toi, trouve une chose qui te plaise. Et ça peut paraître bête, mais ça peut être la texture de la peau à un certain endroit, ça peut être la forme de son corps à un autre endroit. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très global, de très gros, mais en tout cas, fais-le tous les matins. Et elle m'a dit, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça fait quand même déjà il y a 8 ans que je lui ai donné le conseil, elle me dit, tu sais quoi, je continue à le faire et c'est vrai que ça me fait du bien. Une forme de thérapie originale. C'est peut-être le conseil. Damien, une nouvelle question. Oui, une question de Patricia sur Twitter qui souhaiterait savoir pourquoi vous ne voulez pas participer à Star à nu. En plus, vous venez de dire que vous n'êtes pas complexé avec votre corps, vous pourriez très bien. Ouais, non, mais c'est pas une question d'être complexé ou pas. Il y a des choses, il faut les sentir. Ouais. Je le sens pas. C'est de la timidité, en fait? C'est de la pudeur, peut-être? Peut-être. Ouais. Peut-être. Mais honnêtement, j'ai pas vraiment je ne suis pas bloqué par ce côté je dois me mettre à nu, c'est juste que c'est pas en moi. Ouais, voilà. d'accord. Vous voyez bien, je suis toujours ultra habillé. C'était pas le cas en loge tout à l'heure. C'était pas le cas en loge. Plaisante. Enchaînons, question suivante. Allez, on enchaîne. Ces dernières années, on s'est rendu compte justement de plus en plus de personnalités publiques dévoilaient au grand public les maladies dont elles souffrent. Laetitia Milo a parlé de l'endométriose. Pernaut, évidemment, Jean-Pierre Pernaut a révélé publiquement qu'il souffrait en effet d'un cancer de la prostate, ou encore Bernard Tapie, que l'on voit régulièrement dans les médias pour parler de l'évolution de sa maladie. Est-ce qu'il est nécessaire que cette information, qui relève globalement de la vie privée,
atterrissent finalement dans le domaine public? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on nous y force. Je suppose que si vous posez la question, c'est parce qu'en fait, j'ai parlé moi-même d'être malade à un moment donné. Non, on allait vous poser la question après. Ouais. D'accord. De temps en temps, en fait, c'est un petit peu les médias qui nous y forcent. J'en veux à personne. J'ai été malade pendant toute ma vingtaine. J'ai gagné mes championnats du monde en étant très malade, en ayant 2 heures d'utile par jour. Je soulève un trophée et une demi-heure après, je suis en fait dans mon lit avec 42 fièvre. Voilà, ça a été comme ça ne m'a jamais arrêté. Et moi, au contraire, j'ai jamais voulu en parler. Je ne me suis jamais vraiment étalé sur la question, sauf que, effectivement, il y a quand même des journalistes qui ont trouvé, à droite à gauche, que j'étais malade, qui m'ont posé la question, et je ne vais pas refuser d'y répondre. En revanche, c'est vrai que voilà, ça ne me définit pas. C'est dit. Oui, Damien. justement, c'était une question de Sarah aussi. Vous pouvez rappeler cette maladie-là dont vous Ouais. avez souffert peut-être? C'est un mélange de fibromyalgie et C'est de... quoi, la fibromyalgie? La fibromyalgie, en fait, c'est une maladie qui, jusqu'à très peu, n'était même pas encore considérée comme une vraie maladie. En réalité, on a mal partout, mal aux articulations, de la fièvre qui peut monter jusqu'à 41 degrés. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des années. Moi, je l'ai eu pendant 10 ans. Il y a des gens qui sont au lit, couchés, qui ne bougent pas du tout. Moi, j'avais encore la chance de pouvoir... J'étais couché peut-être 10, 12, 14 heures et le reste du temps, je pouvais encore vivre à peu près normalement, mais il y avait plein de choses que je m'interdisais parce que je ne pouvais pas sortir. Le bruit me rendait malade, les sons, la température. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est particulier d'en parler parce que justement, pendant toute cette vingtaine, j'ai réussi tout mon début de carrière. Je travaillais en télévision, je travaillais en Angleterre, on gagnait nos championnats du monde avec mon épouse. Et en fait, notre leitmotiv, c'était justement de ne jamais en parler. Ouais. Et vous l'avez caché, vous avez réussi à la cacher, cette maladie? On l'a caché pendant quasiment 10 ans, jusqu'à ce que justement je me sente beaucoup, beaucoup mieux et que je sois quasiment... Grâce à un traitement chimique? C'est pas un traitement chimique, c'est un traitement justement... c'est un traitement anglais qui est expérimental, mais qui a très très bien marché pour moi. Je rappelle, on ne fait pas une émission sur la santé, non? Oui, c'est vrai, pardon. c'est intéressant. Les couche-tard qui ont regardé vendredi, tout est permis. Autre programme d'Arthur, la semaine dernière, on constatait avec Réfoy que vous aviez rasé la tête. Alors, vous avez vite balayé la question en entrée de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes fait, comme on dit, une Britney Spears? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai l'air? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, et ça m'apprendra d'ailleurs, je faisais une émission pour une association et on m'avait demandé tout simplement, pour récolter des fonds, de faire une petite danse. Au moment de faire cette petite danse, quelqu'un dans le public crie « Mais non, il devrait couper ses cheveux !» Et là, les enchères sont montées très vite. Donc, c'est un pari. Et quand c'est arrivé à 10 000, je crois 10 000, 15 000 euros, j'étais obligé de prendre le rasoir et de me couper les cheveux. On va le Pour la rappeler. bonne cause. Donc, c'était donc pour la bonne cause. Outre Star à nu, vous êtes aussi connu pour enflammer le jury de Danse avec les stars sur TF1. Alors, la 11e saison a été reportée en raison de la crise sanitaire. On en est où concrètement aujourd'hui? Vous planchez toujours dessus sérieusement ou pour l'instant, on attend, c'est remis à plus tard? Alors, il faut demander à TF1. En revanche, je sais qu'ils continuent à travailler dessus, que ce soit la BBC ou TF1 Productions. Voilà, on a déjà un début de casting. Je sais qu'ils ont énormément avancé sur les évolutions du format également, parce que bon, ça fait 10 ans qu'on est à l'antenne, donc Renouvellement. c'est également un bien pour un mal pour un bien. L'émission peut, en fin de compte, évoluer un petit peu. Donc, il y a pas mal de travail qui est en cours. Et c'est important dans votre carrière, justement, Danse avec les stars, c'est ce cheminement d'être présent et de continuer. Alors, ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'en fait, moi, Danse avec les stars, ça n'est pas juste les 9 dernières années. Danse avec les stars, c'est depuis 2003. Parce qu'en fait, j'ai été avec mon épouse, nous étions les chorégraphes originaux de la version originale de Danse avec les stars en Angleterre. Donc, on a commencé en 2003 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez... c'est très fort dans ma carrière, en tout cas. Quelle aventure. Damien. Allez, on va prendre la question de Mickaël qui souhaite savoir si TF1 vous a proposé d'animer une autre émission au cours de cette saison. Alors, pas encore. Pas encore. Pas encore, mais effectivement, ils savent que voilà, comme j'ai animé Tahiti Quest, j'ai animé maintenant, bien sûr, j'ai animé des bêtisiers à droite à gauche, sur TF1 maintenant Star à nu.
voilà, j'ai vraiment envie de continuer dans l'animation. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose que j'adore. TF1, en tout cas, à l'animation, chez TF1, ils m'ont fait savoir qu'ils veulent me confier des projets. Ouais. Donc voilà, bon, c'est quand même... Qu'est-ce qui vous ferait saliver? Il n'y a pas que des bêtisiers, j'imagine. Ah non, mais c'est bien les bêtisiers. Non, mais ce que j'adore déjà, je m'étais très surpris à aimer l'animation de Tighty Quest. Ouais. Donc, c'est régulier, on le rappelle. J'étais assez surpris, ouais. Bon, alors, c'est peut-être pas le jeu d'aventure à la Denis Brognard, parce que moi, il me faut quand même un petit peu de confort, hein, on va pas se mentir. Denis, c'est vraiment l'aventurier, moi pas. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le jeu. Mais bon, on va pas se mentir, ce que j'adore, c'est le grand divertissement. Voilà. Comme vous avez fait un peu sur C8 à l'époque avec Little Big Kids. Alors, Little Big Stars, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais le producteur de l'émission. Oui. Je produisais l'émission pour Jean-Louis Blot, Warner à l'époque. Et donc, voilà, c'était une coproduction entre Cyril Hanouna et Warner Media. Et j'étais donc le producteur de l'émission. J'adore produire. C'est d'ailleurs quelque chose que je veux encore développer. Donc voilà, n'hésitez pas, appelez-moi si vous avez besoin d'idées, je suis là. Le message est lancé. Et vous avez jusqu'à abandonner éventuellement votre métier de metteur en scène? Alors la mise en scène, en fait, c'est quelque chose que je fais en parallèle. Depuis, par exemple, 2015, j'étais le metteur en scène de la tournée Star 80. Donc, j'ai commencé au Stade de France et j'ai terminé, je crois, à l'U-Arena. J'ai commencé au Stade de France en 2015 avec Star 80. J'ai terminé à l'U-Arena, là, il y a à peu près 1 an et demi. On était un des premiers concerts à, justement, inaugurer l'Arena de Nanterre. Donc c'est quelque chose que je veux continuer. Je veux continuer la mise en scène. J'ai également un spectacle qui s'appelle Alors on danse, sur lequel justement je joue avec les nouvelles technologies, les systèmes holographiques, les images en 3D, avec les danseurs qui en fait se mêlent justement à ce faux vrai et le réel et l'irréel. Donc moi la mise en scène c'est quelque chose dont j'ai besoin de toute façon pour justement sortir toutes ces idées et me permettre en fait créativement de m'exprimer au maximum. Mais la télévision, c'est réellement mon activité principale, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire et je crois que la télévision a encore beaucoup de belles années devant elle. Ça tombe bien, on a quelques questions à vous poser sur la télé dans le cadre de notre dernière rubrique, Chris, sucré-salé. Alors, sucré-salé, c'est simple, on vous soumet 2 propositions, il faut que vous n'en choisissiez qu'une seule, parfois c'est un déchirement. On va voir. Il va y avoir des jokers, je te le dis tout de suite, je vois déjà une des questions, donc allons-y. Alors, si vous deviez choisir Arthur ou Camille Combal? Ouh. Ah non, ça c'est chaud. Arthur pour Star à nu, Camille Combal pour Danser. Non, c'est chaud, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, alors je vais dire, vous savez quoi, je vais dire Camille Combal. Je me mouille, je vais dire Camille Combal. Parce que Camille Combal m'a jamais demandé de me mettre tout nu sur un plateau télé. Voilà. Ou de me raser les cheveux d'ailleurs. Voilà. Camille, Arthur. C'est dit. Laurent Mestret ou Cartman, qui sont déshabillés la semaine dernière dans Star à nu tous les deux. Ah non. Mestret ou Cartman? Laurent, alors, et je vais faire attention pour ce que je dis, Laurent Mestret. Parce qu'en fin de compte, cette émission est passée à l'antenne et elle a pris une ampleur complètement différente parce que sa maman, justement, est décédée des suites d'un cancer alors que l'émission passait à l'antenne. Donc, mon petit Laurent. Star à nu ou Danse avec les stars? Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, mais je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir parce que c'est 2 programmes complètement différents. Dans l'un, c'est quasiment le plus beau programme en télévision encore aujourd'hui, c'est Danse avec les stars, c'est le gros divertissement. Et de l'autre côté, on a ce docu du réel qui est un ovni à la télévision, qui est une émission d'utilité publique, qui a une mission. On ne peut pas choisir entre ces 2 programmes, on a besoin des 2 dans la vie. On sait, vous êtes un champion des danses latines. Hein. La salsa ou le tango? Salsa. Mais le tango... fabuleux aussi, mais la salsa, c'est obligé. Et on termine avec Jean-Marc Généreux ou Faux-Voto, dont vous avez dit quelques mots il y a un instant. Mais enfin, mais c'est pas bien ce que vous faites. Mais je pensais que c'était du journalisme sérieux ici. Alors, Jean-Marc Généreux ou Faux-Voto? Non, mais je ne choisirai pas. Deuxième joker, donc. Jean-Marc va me manquer quand même. Jean-Marc va vous manquer. Ouais.
Bon, c'est dit. Merci Chris Marquez, merci d'être venu Merci à dans le vous Buzz deux. Télé. Vous restez encore quelques instants avec nous. Damien, un nouvel invité demain dans Oui, le Buzz Télé. Effectivement, demain, on va se retrouver avec un Twitcher, un animateur, quelqu'un qui est aussi très présent sur Twitter, quelqu'un qui anime Question pour un champion avec brio depuis maintenant 5 ans déjà, ça passe vite. Demain, nous allons recevoir Samuel Etienne sur le plateau. Chris du Marquez, demain soir, Star à nu, en prime time sur TF1. Buzz. Absolument. 21h05. Une émission à découvrir. Merci de votre venue. Très bonne journée. Merci à vous Chris. deux.